Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, Son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la presse tchadienne et de la presse nigérienne réunie ici. Pour cet entretien, nous allons avoir les représentants de la presse tchadienne qui sont représentés donc ici par un échantillon venant de la radiodiffusion nationale tchadienne, de la télévision tchadienne, de l'agence tchadienne de presse, du quotidien Le Progrès, du journal hebdomadaire N'Djamena Hebdo, du journal en ligne aluidainfo.com, de la radio Dja FM, du journal hebdomadaire arabophone Al-Salam et de la télévision privée Electron TV. Nous avons également les correspondants de l'agence France Presse et la correspondante de Radio France Internationale qui se sont joints à nous. Et nous avons à côté nos confrères de la radio-télévision nigérienne, la RTN. Donc nous allons dans un premier temps avoir les liminaires des deux chefs d'État. Ensuite, chacun posera une question et dira à qui elle est adressée. Nous avons au total une dizaine de questions qui vous seront adressées, Excellence. Donc pour commencer, je vais vous donner la parole pour vos liminaires. Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, vous avez la parole pour votre liminaire. Monsieur le Président et chers frères, Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais à l'entame de cette conférence de presse réitérer ma profonde satisfaction et nos sincères souhaits de cordiale bienvenue au Président Bazoum. Le Tchad est heureux d'accueillir cette visite que vous effectuez au Tchad. Ici, vous êtes chez vous. C'est en frère que nous vous accueillons avec un réel plaisir et une ferveur fraternelle. Cette visite nous honore car elle est importante dans la mesure où elle a permis de mener des discussions très fructueuses touchant des questions essentielles couvertes par la solide coopération entre le Tchad et le Niger. Je me félicite surtout du fait que la convergence de nos points de vue a abouti à la signature d'un nouveau accord de coopération sur la sécurité. J'en appelle à nos deux gouvernements à traduire dans le fait les termes de cet accord et tous les autres outils qui sont censés solidifier nos rapports. Notre ambition est de rapprocher encore plus notre coopération et de regarder dans la même direction car il s'agit de travailler avant tout au bénéfice de nos populations, que dis-je, un même peuple, tant les liens qui unissent Tchadiens et Nigériens sont nombreux. Mesdames, Messieurs, il est indéniable que les relations entre nos deux pays sont très anciennes et tiennent sur de solides bases historiques, car Nigériens et Tchadiens ont un lien de sang connu de tous. En somme, nous nous félicitons de cette visite qui nous a donné l'occasion de regarder dans le rétroviseur et de donner un nouvel élan à l'axe N'Djamena-Niamey en diversifiant nos domaines de coopération avec pour objectif de les porter à leur plus haut niveau possible. Sur ce, je m'arrête pour laisser la parole au président Bazoum et revenir pour répondre à vos questions. Merci. Monsieur le Président et chers frères, je suis très heureux d'être aujourd'hui ici à N'Djamena à vos côtés, à répondre aux questions des journalistes sur des questions qui intéressent nos deux pays et notre sous-région de façon générale, après les discussions que nous avons eues ce matin et l'accueil que vous nous avez réservé depuis que nous sommes ici à N'Djamena. Avant de passer à la substance de ce que je pourrais dire dans le cadre de l'introduction à cette conférence de presse, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour la distinction dont vous venez de m'honorer. Je suis très fier de porter cet insigne qui est la traduction, je considère, de l'attachement et de l'affection que j'ai toujours eu pour ce pays avec lequel nous partageons des choses comme les pays qui sont les mêmes ont en commun. C'est difficile
lorsque on est du Canem ou du Lac, ou même du Borkou et même du Tibesti, c'est difficile de faire la distinction entre quelqu'un de la région de Difa ou quelqu'un de la région d'Agadez et plus précisément du Kawar. Nous sommes un même peuple, nous avons été dans un même espace historique qui a eu les mêmes autorités politiques, la même administration pendant des siècles et des siècles. Nous avons la même langue, nous sommes un même peuple. Nous avons été divisés par une frontière, elle existe, nous la respectons bien sûr, mais elle n'a pas su effacer ce que nous avons en commun. Et donc, par conséquent, recevoir une telle distinction du président de la République d'un pays comme celui-ci a quelque chose de tout à fait particulier dans mon cœur à moi, et je vous en remercie sincèrement. Nous sommes ici dans le cadre d'une visite que nous avons programmée depuis très longtemps parce qu'il est en effet indispensable que des chefs d'État de nos pays, dont je viens de parler de l'histoire, se rencontrent et échangent sur les problèmes nombreux auxquels ils sont confrontés. Nous sommes dans un espace qui est affecté par des situations qui sont de nature à nous déstabiliser tous. Et si nous voulons éviter justement que nous soyons déstabilisés, nous avons intérêt à nous donner la main. Et la meilleure des façons de faire en sorte que cela soit garanti, c'est que nous nous retrouvions comme je l'ai fait. Je suis venu parce que c'est un plaisir, mais je suis venu aussi parce que c'est nécessaire. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Donc, nous allons commencer la conférence de presse. Et la première question qui est adressée au président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, lui sera posée par Innocente Virginie Akemba de la radiodiffusion nationale tchadienne. Ma question, je l'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, qui vient justement de décorer son homologue, le Président de la République, sœur du Niger. Un geste qui n'est pas anodin, Monsieur le Président. Pourriez-vous nous dire quel sens peut-on donner à cet acte que vous venez de poser à l'occasion de la visite d'amitié et de travail de son Excellence le Président Mohamed Bazoum au Tchad? Merci. D'abord, le Tchad et le Niger sont des pays frères amis. Nous avons une longue histoire, un lien de sang, et n'eût été les frontières qui ont été dessinées par le colonisateur, nous sommes un même peuple. Comme vous le savez, le président Bazoum a été parmi les premiers chefs d'État qui, au moment difficile où nous avons perdu le maréchal du Tchad, paix à son âme, était venu pour compatir avec nous. Et il s'est investi aussi pour nous aider, pour aider le Tchad à accomplir, à réussir cette transition. Donc au nom de toutes ces actions, au nom de nos liens de fraternité et au nom des actions que le président Bazoum a fait, il est le président de la République du Niger, il est le symbole du Niger. Et au nom de l'amitié et de la fraternité entre les deux peuples, nous avons décidé de décerner ces médailles au président Bazoum. La deuxième question qui s'adresse au président de la République du Niger lui sera posée par Ahmadia Abbas de la télévision nationale. Ma question est adressée à son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République du Niger. Monsieur le président de la République, entre le Tchad et le Niger, ce sont des liens historiques et une coopération qui ne sont plus à démontrer. Alors, quels sont les instruments dont disposent les deux États pour développer la coopération bilatérale dans ce contexte des défis sécuritaires auxquels
est confronté le Sahel? Je vous remercie. Je ne pense pas que le problème soit un problème d'instruments. Nous sommes des pays voisins et nous sommes appelés à coopérer pour tirer profit de ce que chacun d'entre nous peut donner à l'autre. Même si le Tchad relève de la communauté des États d'Afrique centrale et que le Niger relève de la CEDEAO, notre proximité et notre voisinage commandent que nous travaillons à promouvoir une coopération la plus bénéfique possible entre nous, d'où le sens de ce que nous venons de réaliser à travers la route qui relie Ningimi à la frontière est du Niger. À N'Djamena, le Niger a construit tous les segments de la transsaharienne, parce que c'est ça le projet en vérité, passant par son territoire jusqu'à la frontière du Tchad. Je sais qu'à partir de N'Djamena aussi, beaucoup d'efforts ont été faits pour que cette route soit construite et que nous soyons reliés. Ça, c'est un outil tout à fait tangible à partir duquel nous pouvons promouvoir le commerce entre nos deux pays. Nous avons signé, il y a de cela quelques années, d'autres accords. Dans les propos que nous avons eus à l'occasion de la rencontre entre les deux délégations, nous avons relevé que nous n'avons pas suffisamment exploité ces instruments que nous avons conçus pourtant pour faire en sorte que nous en profitions, mais c'est dans la vie de tous les jours que nous sommes en communication et même en communion. Et évidemment que l'insécurité aujourd'hui est telle qu'elle peut perturber justement cette vie commune. L'une des raisons justement de ce voyage, c'est de faire en sorte que cette insécurité n'influe pas, outre mesure, de façon négative sur le bien-être des populations dans le cadre de leurs relations entre nos deux pays. Merci beaucoup, Excellence. La prochaine question nous vient du Niger. Elle sera posée par Ali Saka de la radio-télévision nigérienne et qui est un promotionnaire à moi. Merci Halimé. Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, l'insécurité qui sévit dans le bassin du lac Tchad sous l'effet des groupes terroristes a engendré plus de 3 millions de déplacés internes et des centaines de milliers de réfugiés. Au Niger, son Excellence Mohamed Bazoum a fait du retour de ces victimes du terrorisme une priorité. Alors, quelle est la stratégie tchadienne en la matière et quelles sont ou peuvent être les contributions du Tchad pour résorber ce problème humanitaire? Je vous remercie. Merci, c'est une très bonne question. Bon, en ce qui concerne le Tchad, d'abord c'est particulier parce qu'au Tchad, nous n'avons pas de menaces terroristes sur la terre, mais c'est plutôt sur le lac, donc sur les zones lacustres. Et ces zones sont aujourd'hui des zones rouges où la population, pour le moment, ne peut pas y habiter parce que les terroristes sévissent encore. Donc nous avons, avec ce qu'on appelle la force multinationale, nous avons fait plusieurs missions ces derniers mois pour éliminer ces terroristes. Je crois que la dernière mission de la force conjointe a été très bien menée, a eu des résultats très positifs. Donc, en ce qui concerne le Tchad, pour le moment, nous n'avons pas de problème de déplacés comme c'est le cas au Niger ou au Nigeria. Merci. Merci beaucoup. La prochaine question sera posée par Lapia Beati. Il est du journal Le Quotidien Le Progrès. Merci.
Excellences, Messieurs les Présidents, le Tchad et le Niger sont membres fondateurs du G5 Sahel qui, rappelons-le, a pour ambition de lutter contre le terrorisme. Alors, après le retrait du Mali du G5 Sahel, est-ce que la survie de cette organisation régionale n'est pas engagée? Que deviendra le G5 Sahel? Merci. Vous avez tout à fait raison. Le retrait du Mali va certainement avoir des conséquences sur la mission de la force conjointe G5 Sahel. Et aussi, au niveau géographique aussi, comme vous le savez, la Mauritanie fait partie du G5 Sahel. Et elle est liée au G5 Sahel par le Mali. Donc, toutefois, nous regrettons ce retrait, mais nous sommes encore optimistes. Nous souhaitons et nous espérons que le Mali revienne à la décision qu'il a prise, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est un combat noble. Mais c'est un combat aussi qu'un pays ne peut pas le faire seul. C'est ensemble qu'on peut combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme ne connaît pas de frontières et ne connaît pas de pays. Et donc, nous allons encore se rapprocher de nos frères maliens pour qu'ils reviennent au G5 Sahel, pour qu'ensemble, nous allons combattre le terrorisme comme on l'a commencé depuis 2013. Vous savez, l'idée du G5 Sahel, elle a germé, elle a mûri dans le sillage des événements qui sont advenus au Mali à partir de l'année 2012, lorsque une partie de son territoire avait été occupée par des forces qui voulaient procéder à une sécession de la partie septentrionale de ce pays. Vous vous souvenez par la suite de l'arrivée des forces françaises à travers l'opération Serval et la grande mobilisation internationale militaire et politique. Dans ce contexte-là, il y avait eu beaucoup d'initiatives de développement au profit du Sahel. Initiative des Nations Unies, initiative de l'Union européenne, initiative américaine, initiative de l'Union africaine, initiative de la CEDEAO. Et les chefs d'État de ces pays du Sahel avaient, au cours de l'année 2014, jugé utile de mettre en place une organisation de coopération qui aurait vocation un peu à créer les conditions d'un réceptacle de toutes ces initiatives en vue de créer la coordination nécessaire pour mettre en place toutes les infrastructures qui pouvaient être profitables à cette région. Les chefs d'État à l'époque avaient pensé qu'il était bon, en effet, que ces initiatives soient canalisées vers des projets dans le domaine de des infrastructures énergétiques, de télécommunications, routières, etc., dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, des questions humanitaires. C'était ça vraiment l'idée à la base du G5 Sahel. Puis, évidemment, les questions de sécurité, à mesure que la situation s'est dégradée au Mali, aussi sont venues s'y greffer. Et en N'Djamena, ici, il y a eu un grand tournant à l'occasion de ce sommet très important de l'année 2015 en N'Djamena. Et donc, c'est ça le G5 Sahel, qu'un pays comme le Mali n'y soit pas, dans la mesure où tout s'est joué au Mali et que le Mali était un peu le centre de l'intérêt même du G5 Sahel dans son concept à la base. Il y a un problème, nous venons d'en parler avec le président Mahamat, et nous pensons que ça c'est un épisode qui va être dépassé. Nous allons bientôt avoir une réunion, nous allons lancer un appel. C'est un gouvernement du Mali qui a pris cette décision
dans sa façon à lui d'évaluer une situation, mais évidemment que ce n'est pas une décision éternelle. Nous devons par conséquent nous retrouver et faire en sorte que le G5 soit viable. Il a eu beaucoup de difficultés jusqu'à présent, force est de le reconnaître, ça ne sert à rien de se voiler la face. Nous ne pensons pas que le G5 Sahel ait été un modèle de réussite de ses objectifs, ni sur le plan économique de tous les projets qu'il avait envisagés, ni même sur le plan de la sécurité. Mais nous avons eu un échange, nous savons à quoi sont dues les difficultés, et nous sommes dans un espace dans le cadre duquel nous avons à agir ensemble pour coordonner notre action en vue de développer la solidarité nécessaire pour faire face à l'insécurité. Et nous sommes aussi un cadre d'intégration économique pour les raisons que j'ai indiquées plus haut. Donc, nous n'avons pas encore considéré que c'est terminé pour le G5. Nous allons nous battre pour le recréer et peut-être même lui donner un nouveau souffle et vraiment une énergie nouvelle. Merci beaucoup, Excellence, pour ces mots chargés d'espoir. Je vais inviter maintenant le correspondant de l'agence France Presse au Tchad, Abba Likaya, qui a une question pour le président Mohamed Bazoum. Merci, Excellence. Ma question s'adresse au président du Niger. Monsieur le Président, le Niger fait partie des pays qui devraient accueillir les troupes françaises après le retrait du Mali. Quel dispositif souhaitez-vous pour leur déploiement? Merci. Nous sommes en train de discuter avec nos partenaires français pour définir la modalité de l'articulation de l'action des forces françaises avec le dispositif qui est déjà en place au Niger. C'est une question technique sur laquelle les militaires nigériens et français sont en train de discuter et certainement que cela va déboucher sur des choses qui seront les plus pertinentes possibles. Alouida Info, qui est le journal en ligne, et elle est adressée au président du Conseil militaire de transition. Elle sera posée par M. Jimmy Wishi. Excellent, Monsieur le Président, le Tchad et le Niger ont souligné à maintes reprises la nécessité de la finalisation de la route transsaharienne, notamment les tronçons entre l'Algérie et le Niger et le Tchad, ainsi que d'étudier la possibilité d'établir une liaison ferroviaire entre les deux pays. Où en est-on concrètement avec la route transsaharienne? Ma question est destinée au PCMT. Merci. En ce qui concerne la route transsaharienne, je crois que le président Bazoum a déjà répondu en ce qui concerne le Niger. Maintenant, en ce qui concerne le Tchad, je crois que les travaux ont commencé et nous sommes très avancés. Il manque juste un gap de 50 km. Et ce gap, nous sommes en discussion avec nos partenaires et les discussions avancent très bien. Et nous espérons dans bientôt commencer ce gap de 50 km qui permettra de lier N'Djamena et Niamey par la route. Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, je reviens vers vous. Le lac Tchad est fortement menacé, c'est un truisme de le dire. À un moment, il était question du rechargement de cet important point d'eau de Lubangui-Chari. Où en est-on avec ce projet et d'une manière générale, comment sauver le lac Tchad? Merci, Monsieur le Président. En effet, vous avez raison. Le lac Tchad est fortement menacé de disparition. Comme vous le savez, le lac Tchad nourrit directement ou indirectement plusieurs millions de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que les chefs d'État du bassin du lac Tchad ont décidé en son temps de recharger le lac Tchad par le Lubangui-Chari. Des études ont été décidées, ces études sont en cours
Et je crois que dès que ces études seront terminées, les chefs d'État se réuniront pour prendre les mesures nécessaires pour que cela ne disparaisse pas, parce que cela dépend de la vie de la génération future. Merci beaucoup, Excellence. Une avant-dernière question que nous allons prendre avec Djibolo Kongon Antelme. Il vient de Electron TV et la question est adressée au président de la République du Niger. Excellence, Monsieur le Président du Niger, votre pays a eu une grande expérience dans la gestion des transitions qui ont toujours débouché sur des élections libres et transparentes. Comme vous venez d'évoquer l'histoire tout à l'heure, quelle est alors votre contribution pour aider notre pays, le Tchad, qui est maintenant en transition, afin que cette transition se fasse sans difficulté? Merci. Nous avons eu un échange avec le président Mahamat qui m'a fait part à la fois des difficultés auxquelles la transition est confrontée et l'avenir et ses perspectives telles que lui-même les perçoit et telles que les Tchadiens seront mobilisés pour y faire face. Moi, j'ai confiance au peuple du Tchad, à son génie. Le Tchad a beaucoup été éprouvé par les guerres qui lui ont porté d'énormes préjudices. Aujourd'hui, il y a une transition qui est en train de s'acheminer vers une phase qui sera celle à partir de laquelle des perspectives seront dessinées, et je suis convaincu que les pays comme le Niger seront mis à contribution pour apporter un peu les leçons qu'ils ont tirées de leurs expériences. Et entre le président Mahamat et moi, il y a une relation très fluide, et si nous avons des conseils à donner, je suis sûr que nous n'en ferons pas l'économie. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons finir sur une question d'actualité qui est adressée au président de la République du Tchad. Elle sera posée par Yonoua Maïlebele. Il vient de l'agence tchadienne de presse et d'édition. Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, le président du comité sénatorial américain a introduit dernièrement une résolution au Sénat américain pour demander que les élections soient organisées en 2022 et que les autorités de la transition ne se présentent pas comme candidats à ces élections. Quel commentaire faites-vous? J'aurais voulu ne pas commenter cela pour ne pas lui donner de l'importance, mais comme vous m'avez posé, je vais vous répondre. Il faut que les gens sachent qu'on est en 2022. Et le temps où des petits fonctionnaires qui travaillent dans les ambassades, qui viennent donner des leçons ou des orientations aux chefs d'État africains est révolu. Et en ce qui concerne la résolution, le Tchad est un pays souverain. Ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par des lobbies qui va nous orienter ou qui va nous dire quoi faire de notre pays. Nous sommes un pays souverain. Et de surcroît, un sénateur qui traîne des casseroles. Merci beaucoup, Excellence. Sur cette question, nous allons finir cette conférence de presse. Je voudrais, au nom de ma consoeur et mes confrères, vous remercier pour cette disponibilité. Excellent après-midi à vous. Merci. Merci à vous.